Buongiorno bianconeri, et c'est vraiment une belle journée tant que j'ai ressorti la moto. Et aujourd'hui on va faire un nouveau format, un format que je vais appeler j'ai oublié mes clés et donc je dois attendre qu'on m'ouvre. Mais bon, on va passer un peu de temps ensemble, petite vidéo pour vous parler un peu de la conférence de presse de Massimiliano Allegri, il y a peu à dire, hein, mais surtout vous parler du cher Aurelio De Laurentiis qui ne perd jamais occasion avec ses petits copains, hein, Lotito, mais surtout Commisso de la Fiorentina, de mettre la petite mauvaise graine sur la Juventus. Si c'est toujours pas fait, je vous invite à liker, commenter la vidéo, mais surtout vous inscrire à la chaîne et activer la cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant à chaque fois que je sorte une vidéo ou qu'on va en live. Alors, le live de demain va être un peu difficile parce que le match est à 18 h. Je vais voir si je peux sortir à 17 h du travail et foncer à la maison pour démarrer le live à temps. Donc, la conférence de Massimiliano Allegri, elle a été sur toute une autre ligne hein, que la dernière, qui avait vu cette jute verbale, on va dire, avec Fabiana Della Valle, qui avait fait clameur, que Fabiana Della Valle a été même allée le soir même à Sport Media, c'est un peu se défendre comme elle a pu. Et là, vraiment, nous les Juventini, on est tiraillés parce que d'un côté, il s'agit de Gazzetta et de Fabiana Della Valle, qui est quand même une bonne journaliste, même si elle travaille pour le Torchon Rose. Et puis, un Massimiliano Allegri qui nous a toujours habitués à être correct en conférence de presse, mais que depuis les derniers matchs, se montre de plus en plus nerveux vis-à-vis de la situation globale de l'équipe, mais aussi de celle externe. Vous vous en souviendrez, la Gazzetta qui sort les accusations comme quoi Allegri aurait insulté les dirigeants de l'Inter dans les tunnels post la défaite en Coppa Italia. Ensuite, le cher Landucci qui lui, on dirait vraiment un mec bien, mais apparemment il aurait dit à Spalletti, sale chauve, je vais te bouffer le cœur. Des choses, bon, assez gore hein, pour une personnalité comme celle de Landucci. Et ensuite, ce litige qui a eu lieu en conférence de presse. Donc voilà, aujourd'hui on a été sur tout un autre registre, très calme, bien entendu, heureusement hein, pour nous, c'est du calme qu'il nous faut en ce moment. Et il faut surtout pas se laisser prendre par les attaques extérieures, et on verra tout à l'heure, on va justement parler d'une autre attaque extérieure. Néanmoins, même si on n'est pas content de ce qu'Allegri fait sur le terrain, les gars, c'est le seul qui parle. C'est le seul qui parle, des fois mal, comme à Fabiana Della Valle. Moi, j'aurais pas réagi comme ça. Pour moi, c'était plus contre-productif pour lui qu'autre chose. Et je viens de voir, je suis bien rouge d'avoir porté le casque 1 heure. Mais voilà, la société ne se défend pas face aux attaques et ça c'est vraiment pénible. Il y a oui des fois des mots assez faibles prononcés par Calvo ou par Scanavino en pré-match, mais je trouve ça vraiment bon enfant par rapport à toutes sortes de critiques qu'on nous jette dessus. Maintenant c'est quotidiennement. Moi je me réveille le matin, là je dévie hein, vers le sujet de la polémique, mais je me réveille vraiment le matin en me disant qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? Pas est-ce que je vais lire quelque chose aujourd'hui, c'est sûr que je vais lire quelque chose contre la Juve, mais quoi aujourd'hui? Et donc bon, revenons à la conférence de presse, calme, posé. Apparemment, on va faire beaucoup de turnover, de titulaires. J'ai envie de dire qu'il y aura Bremer, c'est certain, peut-être Vlahovic, mais on pense à un fort turnover pour, par exemple, il n'y aura pas Danilo, qui en a joué beaucoup, il n'y aura pas Rabiot. En quelque sorte, on va essayer d'économiser les forces parce que les matchs à venir, waouh, Atalanta, Sevilla, après il y aura le retour contre le Sevilla. Je crois qu'entre-temps, il y en a une, entre guillemets, facile, mais aucun match pour cette Juventus cette année est facile. Donc voilà, contre le Lecce, qui est quand même, on va dire, une équipe modeste, on va essayer un peu de préserver les énergies. Je suis désolé pour Valentin et sa famille qui sont là et peut-être ne verront pas jouer les grands joueurs. J'espère au moins qu'ils vont faire une vingtaine de minutes à la fin. Par exemple, Angel Di Maria, lui, il reviendrait disponible suite à un petit trauma sur la cheville, à savoir si oui ou non c'est une blessure diplomatique, c'est-à-dire que beaucoup de monde parle d'un vestiaire un peu divisé. Divisé, c'est le moindre qu'on puisse dire. C'est des bruits de couloir, je ne confirme ni infirme rien.
Mais cette histoire de coup reçu par Di Maria à la cheville, voilà, ça a fait tiquer quelques oreilles, on va dire. Bon, il est récupéré, il sera à disposition, à voir s'il partira titulaire ou non. Moi, je pense à un tandem d'attaque, enfin peut-être un trio d'attaque, parce que les dernières compos que j'ai vues, les probables compos, nous reportent toujours sur un 4-3, donc une Juventus qui... voulant sortir de cette deuxième grosse crise, vous vous souvenez quand on avait eu la première crise post-Monza, on avait viré sur le 3-5-2, mais non, l'autre façon pour Allegri du moins de sortir de cette crise, ça serait de repasser sur une compo à 4. Compo à 4 que on avait écarté pour une seule raison, le fait que Bremer ne sait pas jouer ou se trouve mieux dans une défense à 3, donc ne sait pas jouer, je le mets entre guillemets, dans une défense à 4. Et vous vous souvenez, à l'époque, on avait parlé d'une réunion technique avec l'équipe où Bremer lui-même avait dit à Allegri, ça a été reporté par plusieurs sources, à Gresti mais aussi Monblano, aurait dit, Bremer, on ne comprend pas comment vous voulez qu'on joue. Et donc, Allegri était passé sur une défense à 3 où Bremer était le central, chose qu'il avait bien assimilée dans son expérience au Torino. Et donc, on était plus ou moins, je dis bien plus ou moins, parce qu'à ce moment-là, on avait enchaîné une série de victoires, je crois 6, avant la pause nationale, on était sorti de crise. Aujourd'hui, la solution pour Massimiliano Allegri semble être toujours celle de changer de mise en place sur le terrain pour sortir de cette crise. Espérons qu'il ait raison. On le sait, il ne sera pas viré. Donc tout ce qui nous reste, c'est à espérer que le vestiaire, lui, fasse un pacte de vestiaire comme il avait été dans l'année de Sarri et qu'on s'en sort bien en championnat et qu'on arrive à emporter cette putain de... Pardon. Maintenant, j'ai en tête qu'il y a les enfants. Cette satanée Europa League. Parce que je pense pas qu'on soit dans la condition de pouvoir faire c'est difficile, faire les fanpalais et cracher sur une Europa League qui est un trophée européen qui nous manque depuis 1996, pardon, j'ai du mal avec les numéros en français, et qui serait vraiment un petit kiff. Pourquoi? Parce que ça devrait être Ceferin lui-même qui nous la donne en main propre, bien entendu. Il ne le fera pas si jamais on gagne, il enverra quelqu'un d'autre. Bref, il y a encore des choses à faire cette saison. Il y a encore des choses, c'est pour ça que je prône l'unité avec les tifosi. Allegri l'a demandé lui-même dans la conférence de presse dernière. Il faut rester unis, il faut rester derrière l'équipe parce que cette équipe a encore des choses à accomplir. Bref, parlons du très cher Aurelio De Laurentiis. Vous savez que le Napoli aurait pu fêter son scudetto déjà hier, enfin non, hier c'était lundi, avant-hier. Néanmoins, ils ont fait match nul contre la Salernitana et c'est assez ironique parce que c'est le petit point qu'il manquait à la Salernitana pour être mathématiquement sauvé. Et donc, c'est les gars de la Salernitana qui ont festoyé plutôt que les Napolitains qui, eux, ont dû reporter de pas grand chose, 2-3 jours leur fête à eux parce que ça sera donc même un match nul contre l'Udinese qui va les nommer officiellement sacrés champions d'Italie. Entre autres, ça a fait beaucoup de polémiques parce que le match a dû être déplacé pour permettre aux Napolitains de festoyer. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. Pourquoi? Parce que ça est arrivé aussi à la Juventus aussi. Ouais, j'ai dit trop de fois aussi. C'est aussi arrivé que la Juventus demande le remplacement ou le décalage de quelques jours d'un match pour permettre une meilleure organisation des festivités à Turin. Donc, comme nous on l'a fait, ben, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas dans le sens des Napolitains, au moins pour cette fois. Certes que la Salernitana a dû subir ce changement que eux ne les arrangeaient pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils avaient après un rendez-vous assez important avec la Fiorentina. Donc bon, la Salernitana est sauvée, le Napoli va festoyer, mais qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est ce cher Aurelio De Laurentiis qui, j'allais dire ouf ça, mais non, se permet toujours de parler contre la Juventus. Et on en revient à une certaine rhétorique que nous les Juventini, on connaît hélas
assez bien la rhétorique à la Materazzi de nous on a gagné le Scudetto des honnêtes. Calme, calme. Le Scudetto des... Ils vont me rendre malade. Lui aussi, il va se présenter en smoking blanc à retirer sa putain de coupe. La première coupe après 30 ans. La même coupe qu'il a gagnée en faisant un échange avec le Lille, 60 millions, plus 3 jeunes du vivier du Napoli qui n'ont jamais mis un pied à Lille. C'est ça, les vraies plus-values fictives. C'est pas celle de la Juventus, qui oui, si on veut, surestime un peu les joueurs, mais comme plein de clubs l'ont fait pendant des années d'histoire du foot. Et alors que le Napoli, lui, il se paye le champion qui leur fait gagner le Scudetto cette année, parce que Osimhen est capocannoniere de la Serie A, il a fait un nombre incommensurable de buts. D'ailleurs, la petite période où il a eu des problèmes de nature physique, le Napoli n'a pas tourné aussi bien que ça. Certes, c'est une bonne équipe, toujours rodée. Kvaratskhelia est un phénomène et c'est tout le mérite à eux d'avoir déniché un talent aussi pur, même si la Juventus était sur Kvaratskhelia avant le Napoli. Après, juste, on n'y a pas cru. On est bête, voilà, il faut dire ce qui est. Mais c'est donc ce même Napoli-là et ce même Aurelio De Laurentiis-là qui se permet aujourd'hui de dire nous, on gagne le Scudetto des honnêtes. Alors, c'est des choses qui nous révoltent. Je pense que vous êtes autant révoltés que moi à entendre ces mots-là, parce qu'on nous fait toujours passer pour les voleurs, alors que c'est les autres qui volent, parce que ça entretient ce sentiment d'inimicité, d'inimication. On est les ennemis, enemy number one, Juventus. Ça l'entretient, et puis il y a les gens, je suis désolé, pas trop cultivés, qui s'intéressent pas trop, qui lisent que les gros titres, qui vont pas au fond des choses, qui grandissent avec ce mythe de la Juventus qui vole. Combien de fois on a vu des interviews de trottoir comme ça, de Napolitains, d'Interistes, etc. On leur dit à la Juventus, ouais, je déteste la Juventus. On lui demande pourquoi. Non, parce qu'ils doivent mourir et tout. Il n'y a aucun argument derrière. Ils doivent être radiés. Aucun argument. Pourquoi? Ils ont fait quoi? Non, parce que c'est des voleurs. Mais voleurs de quoi? Donne-moi des arguments. Bon, on n'en sort jamais. On n'en sortira jamais tant que les médias continueront à avoir ce récit-là, tant que les protagonistes, comme Aurelio De Laurentiis, comme Commisso, continueront avec de telles déclarations, et aussi tant que la Juventus elle-même ne prendra pas position, une position forte. Qu'est-ce que ça veut dire une position forte? Déjà, des communiqués de presse. La Juventus FC prendre les distances de ce qui a dit Aurelio De Laurentiis et fera appel aux instances judiciaires afin de 3 petits points. Et c'est ça le step ultérieur, c'est commencer à verbaliser, à amener au tribunal quiconque se permette, il ne serait-ce que d'insinuer que la Juventus vole, que la Juventus a volé, que la Juventus volera. La société doit être dure à ce sujet. Parce que vivre encore 50 ans avec ça, ça va être lourd. Ça va être lourd. Nous, on ne l'a pas mérité, notre génération. Les futures générations ne le méritent déjà pas. Parce que j'entends beaucoup d'amis à Juventus qui disent « Moi, mon enfant de 5 ans, à l'école, il se fait traiter de voleur, il ne comprend pas. » À 10 ans, il a eu marre, il a commencé à supporter Lazio. C'est Antonello Angelini qui racontait ça à Juventus. Mais donc, c'est quoi les jeunes, ceux qui n'ont pas d'affect mûri pour la Juventus, ils se lassent. Et je comprends, et c'est normal. C'est dur être un tifoso juventino. C'est vraiment dur. Pour les attaques extérieures et parfois, disons-le, par les attaques venant de l'intérieur. C'est une lutte de tous les jours. Et moi, je vais essayer de lutter maximum de mes forces. J'espère que vous aussi, vous ferez partie de la lutte. Mais tout seul, on ne peut pas grand-chose. Il faut que la société fasse vraiment quelque chose.
Autre petite nouvelle du jour, c'est un communiqué, une feuille A4 de ces deux gogoles de Pistocchi et Ziliani qui en gros disent nous ça fait des années qu'on dit que la Juventus vole, etc. En juillet, le 23 juillet, on va sortir un bouquin, on va le faire après la confirmation judiciaire que la Juventus a fait des inégalités avec les plus-values, on va sortir un bouquin, etc., etc. Deux bouffons, de gros bouffons, des charognards, des gros opportunistes, c'est eux les opportunistes, c'est eux que vous devez pointer du doigt comme étant opportunistes parce qu'ils se font de l'oseille sur le dos de la Juventus et de ces tifosi qui ont les chevaux qui blanchissent. Moi, j'ai perdu 10 ans de vie cette année à cause des gens comme ça, à cause des médias, à cause de tout ce qu'il faut qu'on supporte juste pour une passion, parce qu'on aime bien voir le ballon qui roule sur la pelouse, quand il roule bien. Quand il roule pas bien, c'est aussi une souffrance pour nous. Et c'est avec ça que je vous laisse, mes amis. N'oubliez pas, like et commentaire à la vidéo si le contenu vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos, même celles comme ça, improvisées. Et moi, je vous dis à demain pour le live. J'espère être le plus proche possible du début du match. Je vous dis à demain. Fino alla fine, forza Juve. Ciao les amis.